aujourd'hui on a décidé de faire un blocus pour revendiquer des nouvelles mesures, une nécessité des nouvelles mesures pour le lycée. Parce que c'était le bordel clairement, avec le nombre de cas il fallait que ça change. Là toi dans ta classe t'as eu des cas il y avait la moitié de la classe qui n'était pas là des fois. D'accord, ouais, ok. Donc il y avait un grand manque. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un blocus. Donc je fais partie des gens qui vers 6h ont commencé à mettre les poubelles pour bloquer les entrées. C'est très bien passé, sauf que ça a vite pris une autre tournure quand les gens ont commencé à brûler des poubelles, etc. Et quand les flics ont commencé à faire pas mal de conneries. Donc là, toi, qu'est-ce que vous voudriez, un nouveau protocole, un truc un peu plus strict? Il faudrait que ce soit déjà des mesures pour la cantine, pour le self, déjà des mètres de sécurité, parce que c'est le gros problème au Bourdonnière, la cantine est beaucoup trop petite par rapport au nombre d'élèves. Et puis surtout que ce soit une semaine sur deux, qu'on sépare les classes en deux, pour être beaucoup moins dans les classes, parce que l'année dernière, avec 50 000 cas, on nous a forcé à faire ça. Donc aujourd'hui, avec 300 000, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Je le reste le dos. Viens. À vous.
Les gars, non, faut aider. Mais après, je sais pas si... C'est lui ou tu filmes pour toi? Pour moi. C'est pour qui? C'est pour toi? Il y a un autre mec qui filme avec la... pour la On a compté le nombre de manifestants, on est à plus de 3000. Plus de 3000 sur 15 000 personnels dans le département, c'est beaucoup, sachant que à Saint-Nazaire, il y a 1 millier de manifestants également. Et nous savons qu'un nombre significatif de grévistes n'a pas pu nous rejoindre parce que garde ses enfants ou n'a pas souhaité se retrouver dans une foule. La deuxième chose qu'il faut qu'on partage, c'est que l'intersyndicale a constitué une délégation qui est en ce moment reçue à la préfecture. Ils nous feront un compte-rendu de leur audience quand on arrivera à l'IA, à l'inspection d'académie. Et puis dernière chose, je passe la parole à des lycéens qui veulent s'exprimer sur cette journée. Au-delà du fait de faire grève et d'être ici, il y a énormément de jeunes qui ont voulu se mobiliser en soutien à votre mouvement, notamment devant les lycées, en bloquant, en consultant les proviseurs, en allant parler aux gens. Et il y a eu un mouvement de répression énorme, c'est pas la première année qu'il y a ça, c'est-à-dire que ça fait des années que les jeunes se mobilisent dans les établissements pour demander un meilleur accès à l'éducation, pour demander une éducation plus inclusive, pour qu'il y ait une réelle écoute de la jeunesse. Aujourd'hui, ça s'est pas passé comme ça. On était par exemple en train de bloquer les bourdonnières, il y a eu des tirs, il y a eu des violences policières qui s'étaient totalement abusées et donc on veut déjà dénoncer ça et dire que la jeunesse vous soutient et qu'on continuera de se mobiliser pour un accès à l'éducation juste et viable. On a commencé par demander des explications, des éclaircissements sur ce qui s'était passé ce matin au lycée des Bourdonnières, où il y a eu des lycéens qui ont essayé de bloquer leur établissement et qui se sont fait attaquer par la police assez violemment. Là-dessus, le sous-préfet a répondu que
l'intervention de la police n'était jamais disproportionnée et que de toute façon, il y avait que la police travaillait correctement, donc avec des sommations, et que de plus, il a reproché, comme il nous a été reproché de ne pas avoir déclaré la manifestation, il a été reproché aux lycéens de ne pas avoir déclaré le blocus de leur lycée, ce qui expliquait que c'était plus compliqué pour la police d'intervenir. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est toujours bien d'aller en audience, après il n'en sort pas grand-chose. Il y a quand même un enjeu politique à cette audience qui est avéré, c'est que le préfet est venu. Ce qui est quand même une vraie nouveauté. Habituellement, on peut avoir le sous-préfet, c'était le cas, un représentant de l'inspection d'académie, ou alors des fois on a même quelqu'un qui est d'un service à qui on a demandé de venir. Là, le préfet est quand même venu, ce qui montre quand même que au niveau de l'État, merci aux aux percussionnistes, merci à eux. Ça montre quand même qu'au niveau de l'État, ça doit tanguer un peu sévèrement pour que le préfet se déplace, quitte une réunion pour venir nous voir, on reste quand même qu'une intersyndicale éducation, mais je pense que le fait qu'il y ait 75% de grévistes dans le premier degré, plus de 50% de grévistes dans le second degré, et que de enseignante de maternelle jusqu'à celle ou celui de lycée, en passant par les personnels de direction, administratifs, médecins scolaires, infirmières scolaires, que tout le monde est appelé à la grève. Je pense qu'il y a quand même un petit doute au niveau de l'État et de son instance la plus haute sur le fait qu'on est face à un mouvement qui peut vite quand même être pas qu'une traînée de poudre, mais quelque chose qui s'inscrive.